Salut, salut. Bon, je pense que si vous êtes sur ma chaîne YouTube en train de regarder cette vidéo, c'est que le titre, le titre de la vidéo a dû vous accrocher. Enfin, ça a dû vous interpeller, puis vous avez eu envie de regarder ce que je pouvais vous raconter aujourd'hui. Alors, il y a à peu près une quinzaine de jours, en allant un petit peu sur Instagram, je suis tombé sur la page de Guillaume Ferroni, vous savez, celui que j'appelle le geek du rhum de Marseille. Et Guillaume, sur sa page, il a parlé d'un rhum à punch, un rhum arrangé à base de jaune d'œuf pour les fêtes de Pâques. Et puis je me suis dit, bah pourquoi pas, quoi. C'est original. Alors comme sur ma page Instagram, j'avais parlé de faire un classique des rhums arrangés, un punch coco avec les concentrés sucrés, les concentrés non sucrés, du sucre, du rhum, les arômes, enfin du lait de coco. J'avais parlé de faire ce rhum arrangé un jour en vidéo sur ma chaîne, sur ma page Instagram. Et puis finalement, je ne l'ai pas fait. Et puis quand je suis tombé sur le post de Guillaume Ferroni, je me suis dit, bah après tout, pourquoi pas, essaye donc de voir ce que tu peux faire avec ça. Alors je me suis lancé. D'ailleurs, si vous voulez voir la recette, la vidéo, elle est en ligne sur ma page Instagram, hein. C'est une vidéo que j'ai tournée le 4 mai, je crois que je l'ai mis en ligne le 4 mai. Et puis voilà. Bon, bah, du coup, bah, j'ai préparé ça, pardon, dans une bouteille vide de HSE. Il me restait du HSE à la maison. J'ai fait tout mon petit mélange. De toute façon, tout est expliqué dans la vidéo, hein. J'ai fait ça assez rapidement. Et puis, c'est ludique, c'est explicite, c'est bon. C'est sympa, quoi. Tout simplement. Et puis, c'est une recette que j'ai trouvée vachement originale. Donc, bien sûr, comme il y a des œufs dedans, j'ai préféré quand même la mettre au frigo parce que j'étais pas sûr de moi. Parce que les œufs, vous savez, c'est assez particulier. Bon, moi je suis cuisinier, je peux vous en parler. Les œufs, c'est fragile. Et puis de toute façon, vous savez très bien qu'il est recommandé quand vous avez les œufs que vous achetez dans votre commerce habituel. Bah, quand vous arrivez à la maison, généralement, les œufs, on vous conseille de les mettre au frais. Donc là, bah, j'ai préparé ce petit mélange. Et puis, bah, je l'ai mis tranquillement au frigo depuis maintenant 10 jours. Et puis à midi, bah, j'avais envie de goûter ce que ça pouvait donner. D'ailleurs, je vous en parle comme ça rapidement, mais j'ai préparé pas mal de petits rhums arrangés au début du mois de février, fin janvier, début février 2021 là. Et puis j'avais mis les vidéos. Au début, le son était dégueulasse, quoi, mais les vidéos étaient un petit peu bizarres. J'essaye un petit peu de prendre un peu plus d'assurance maintenant. C'est un petit peu plus facile. Et puis donc voilà, donc j'ai fait ça. Et plus tard, dans d'autres vidéos, dans les jours qui viennent, parce que j'ai un peu de temps, de toute façon je prends le temps, parce que je prends plaisir à faire mes vidéos, donc je prends le temps. Donc je vous ferai une présentation d'autres vidéos. Donc bah, je vais prendre un verre à Tiponche que j'ai là. Donc bien sûr, c'est comme le punch coco et les rhums arrangés non filtrés, hein, si vous voulez, vous pouvez les remélanger un peu avant. Alors là, c'est de la surprise, hein, parce que depuis le 4 mai, je l'ai mis dans le frigo. Le jour même, je l'ai goûté un peu comme ça, parce que ça donnait, mais depuis le 4 mai, je n'ai pas goûté. Alors ça peut être un peu... ça va peut-être écœurer certaines personnes de dire, ouais, du jaune d'œuf dans un punch, qu'est-ce que ça va donner bah, franchement, déjà, au premier, à la première vue, c'est vachement crémeux. On dirait, vous savez, un peu de la crème anglaise comme on a, là, regardez comme ça coule. Super, moi je ne vais pas en mettre de trop. Parce que c'est pareil, hein, c'est pas du rhum sec, mais il y a de l'alcool. L'alcool, c'est pas plus de 2 fois par jour et pas tous les jours. Alors moi, vous allez dire, il nous dit ça, mais il respecte pas les règles. Il en boit tous les jours. J'en bois très peu. Et puis, quand je fais une vidéo, je bois un verre. Et puis, le soir, je me resserre pas. Généralement, hein, je n'abuse pas sur la quantité. Voilà. Bah écoute, mon cher abonné. Ouais, je ne sais pas si je peux me permettre de vous tutoyer parce que
J'ai l'impression que vous faites un peu partie de la famille. Et j'ai tellement envie de vous faire partager ma passion et puis mes expériences, parce que j'en ai fait d'autres, j'en ai d'autres, des rhums arrangés que j'ai fait avec des expériences un peu bizarres. Et je vais les goûter dans les jours qui viennent, parce qu'ils ont déjà 3 mois de macération, donc ça ne devrait pas être mal. Les parfums doivent être assez particuliers. Je vais essayer de goûter ça, puis je vous dirai. Alors, là, tout de suite, on sent bon, bah, le goût on sent la bonne petite odeur du rhum. La vanille aussi, parce que j'avais pas mis de vanille, j'avais pas mis de gousse de vanille, j'avais mis de l'essence de vanille, parce que comme c'est un produit qui donne tout son parfum assez rapidement, je me suis dit, il va être goûté assez rapidement. Si je mets une gousse de vanille là-dedans et que ça foire, c'est quand même péché de gâcher ça. Donc j'ai pas mis de gousse de vanille, pourtant j'en ai pas mal, hein. Vanille madame m'en a envoyé, mais j'ai mis de l'essence de vanille. Alors la vanille, et puis la vanille, le rhum, le sucre, et puis le lait concentré. Franchement, c'est une tuerie. C'est une tuerie. On dirait une crème anglaise vachement aromatisée au rhum, fort, avec un super goût de vanille. Franchement, Guillaume, tu as eu une super idée. Je sais pas si tu as déjà. Oh, je pense que tu as déjà dû goûter les tiens. Je sais que Guillaume Ferroni, il veut essayer de le laisser, comment dire, à un moment, il veut faire des expériences, voir combien de temps ça va tenir au frigo. Et je sais pas s'il n'a pas, lui, essayé de faire un test en le laissant à l'extérieur du frigo pour voir si ça dure dans le temps ou si les œufs, si l'œuf ça s'abîme. Mais bon, je pense quand même qu'avec l'alcool que j'ai mis, je crois que j'avais dû mettre la moitié en valeur en alcool et voilà la moitié. Je me rappelle plus exactement de la recette, je l'ai pas en tête. De toute façon, vous allez sur ma page Instagram, Quel rhum choisir, vous allez la trouver. Et puis franchement, moi, je kiffe le punch coco, mais là pour une expérience, c'est une sacrée expérience. L'œuf, il n'a pas pourri, il n'y a pas d'odeur d'œuf dégueulasse, il n'y a pas de granuleux. Franchement, c'est sucré. C'est sucré parce que j'avais mis du lait concentré sucré, puis j'avais rajouté un peu, je crois que j'avais rajouté un peu de sucre roux parce que j'étais pas certain. Puis j'avais envie d'un truc goûteux, d'une liqueur vraiment sympa. Donc voilà, franchement. Mmh. Moi, pour moi, c'est une tuerie. C'était une super expérience. Merci Guillaume. Super expérience. Je suis sur le cul. Moi, je vais pas m'en servir un petit, même si ça me tente. Bon, allez. Sur ce, j'espère que ma petite vidéo vous aura plu une nouvelle fois. Je vous dis franchement, sincèrement, essayez, même si c'est en petite quantité. Faites ça dans une petite bouteille d'un demi-litre, je sais pas moi. Essayez en divisant les quantités par deux, ce que j'ai présenté dans ma vidéo sur la page Instagram Quel rhum choisir. C'est à essayer. Franchement, c'est largement aussi bon que le punch coco, hein, franchement. Voilà, bon bah c'était la dégustation de mon punch au jaune d'œuf et vanille. Une tuerie. Je valide. Je m'en sers pas. Oh, je m'en sers non, je m'en sers pas un petit. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis encore une fois, l'alcool, c'est pas plus de 2 fois par jour et pas forcément tous les jours. L'alcool, c'est dangereux pour la santé. Je passe un petit coucou à mon pote Prof Titube qui m'a dit qu'il allait parler de moi dans ses vidéos sur sa chaîne YouTube. Je te remercie, prof. Et puis, je vous souhaite à tous une bonne journée. N'oubliez pas de liker la vidéo. N'oubliez pas de laisser un pouce et de vous abonner. N'oubliez pas non plus d'aller sur ma page Instagram, de vous abonner, de visionner les posts et les petites vidéos que je laisse des fois aussi. Je vous souhaite une bonne journée. Oui, je répète encore une fois, j'ai quelquefois des promotions, des trucs intéressants
comme de la vanille, des épices, des codes promo pour des boîtes à cocktails. Enfin bref, plein de trucs sympas que j'essaie de négocier, de dégoter et de vous faire bénéficier. Il y a 10 euros toujours offerts jusqu'au 31 mai chez mon caviste à Sainte-Geneviève-des-Bois. Je vous souhaite une bonne journée. À bientôt.